Bonjour tout le monde. Troisième tentative pour moi d'essayer d'enlever un pare-brise collé. La première fois j'ai fait ça avec des moyens absolument rudimentaires, en mode démerde totale. Câble de frein de vélo, un vieux pic pour essayer de passer au travers, tout bon. J'ai beaucoup galéré mais j'ai réussi à enlever le pare-brise avant d'une AX. Deuxième tentative, j'ai fait le pare-brise avant de cette voiture, BMW série 3E36, avec un petit kit prévu pour. J'ai réussi à l'enlever, mais j'ai fait une connerie et j'ai fendu le pare-brise. À un moment donné, j'ai fait levier avec quand je voulais récupérer le câble que j'ai passé au travers, j'ai fait levier, voilà, et il a suffi de très peu, ça fait un éclat, tac, ça a fendu tout en hauteur. Donc là, troisième tentative, j'ai déjà passé un bout de fil. Alors cette fois, j'utilise du câble en fait, et pas du fil. Je vous montre le kit que j'avais utilisé pour l'avant. Un truc comme ça, qui vient de chez mon outillage et qui est fourni avec un fil comme ça en inox. Or, il a tendance à casser et du câble comme ça, c'est beaucoup plus solide, mais peut-être même un peu plus fin. Enfin, vu qu'on a deux ou trois brins, en plus c'est torsadé, donc ça va peut-être un peu mieux cisailler la chose, le joint. Donc lui aussi vient de chez mon outillage, il peut s'acheter séparément. Donc même si vous prenez un kit comme ça qui coûte pas cher, genre dans les 30 balles, vaut peut-être mieux quand même prendre aussi un fil, un câble justement plutôt qu'un fil. Là on sera moins emmerdé. Mais après le reste peut servir, hein, les poignées, éventuellement les trucs à garniture, ces choses-là que j'ai pas utilisé la dernière fois. Lui j'avais réussi à le décoller. Voilà. Mais c'est ici que j'avais fait levier. On voit l'éclat et tac, ça m'a tout fissuré. Voilà. Donc là on va essayer mieux. J'ai eu aussi beaucoup de conseils sur comment faire et donc je vais essayer de les appliquer. Enfin surtout un. J'aurais pu essayer de chauffer aussi la pointe, mais là c'était pas nécessaire. Enfin bon, là, on peut le faire, ça devrait percer un peu mieux la colle. Mais là je l'ai pas fait, je suis rentré assez facilement ici. Donc là ce joint, je pourrais l'enlever parce que il faudra de toute façon le retirer. Voilà, celui du dessus aussi. Et ceux des côtés aussi d'ailleurs. Bon, déjà, ça c'est pas difficile à virer. Ensuite, le conseil qu'on m'a donné, c'est comment moi j'avais fait. Je crois que j'étais rentré vers le milieu du pare-brise à l'avant. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit qu'en rentrant au milieu, je coupe comme ça, je remonte. Ouais, après je revais là-bas. Et après, en fait les virages c'est le plus dur parce que c'est souvent là où on a le plus de colle qui s'agglutine. Vu qu'on a un angle, en s'appliquant le pare-brise sur la carrosserie, la colle s'étale et on a une plus large zone. Donc là j'ai piqué un peu à côté. Ici, malheureusement, je pense que je vais devoir passer là où il y a le plus de colle. C'est là que ça peut être peut-être utile de chauffer. Et donc là le conseil qu'on m'a donné, c'est passe un bout vers l'intérieur, fais-le ressortir. Comme ça après, tu as tes deux bouts avec voilà, une poignée ici, une poignée là, et je peux aller couper là-bas et je peux facilement fermer ici, couper ici. Hein, je crois que c'était ça qu'on m'a dit. Et si c'est pas exactement ça, l'idée c'était d'avoir en tout cas les deux poignées à l'extérieur plutôt que moi j'avais une poignée dedans, une poignée dehors et je tirais comme ça en faisant mon tour et c'est plus délicat. Alors que si on a le fil en fait, enfin on a les deux poignées, on tire le fil, il sera toujours en application contre le pare-brise plutôt que les garnitures intérieures. Enfin en tout cas du côté intérieur. Et c'est plus simple à manipuler les deux de l'extérieur. Bon, je vais tenter ça. Donc lui il est rentré. Hop. Voilà, en plus la dernière fois, ce pic, pas d'extrêmement bonne qualité. Une des petites pointes à casser, sinon ça faisait une fourche en fait, pour mettre le fil au travers. Donc là maintenant quand je le mets, je dois le mettre en tension du côté où j'ai la petite dent pour percer. Et maintenant il faut que je fasse ressortir de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça après j'ai mes deux poignées à l'extérieur. Pour le haut là, j'ai viré tous les joints. Les joints de côté par exemple, là, enfin même celui du dessus, c'est plus facile de les faire coulisser que d'essayer de les enlever comme ça. On les pousse vers le haut, vers le bas, on arrive à les enlever. Donc là j'ai percé sans le fil de l'extérieur vers l'intérieur. Là c'est passé au travers, comme ça, ça me fait un trou. Et si je le retrouve, ce sera peut-être un peu plus simple. Je bouge un peu comme ça, sans faire levier.
pour essayer de m'agrandir un peu le truc. Voilà, j'espère que ça pourra peut-être me faire une ouverture si j'arrive à la retrouver. Yes, je l'ai. Voilà. Voilà, bon, déjà je suis passé au travers. J'ai plus qu'à mettre mes poignets maintenant. Donc j'ai pas pris une trop grande longueur de fil, ça me sert a priori à rien. Rien que le fait de l'avoir plié, ça m'a déjà sectionné un des fils de ce câble. Ouais, donc il y en a 3. Pour les poignets c'était très simple. Alors, elle est comme ça, je vais tirer comme ça. Donc comment il fallait faire? Ouais, on rentre le fil. Je le passe au travers. Je redescends. Voilà. Hop. Et puis quand je tire sur ma poignée, bah, ça le verrouille. Bon, j'en ai fait un peu dépasser un peu trop, mais voilà, c'est ça le principe. Il ne devrait pas pouvoir se barrer comme ça. Bon. Cette carrosserie, je m'en fous, puisque je vais découper la bagnole. Donc c'est pas bien grave, mais sinon, bien sûr, il faut faire gaffe. Et je conseillerais même plus de ne pas faire ça soi-même, vu la galère que c'est quand même, quand on ne connaît pas. Vaut mieux avoir l'assurance brise-glace. Ok. Alors, bon là c'est vrai que c'est un peu court par rapport à l'autre côté. Mais est-ce que déjà... Ouais, c'est vrai que j'aurais dû mettre plus dans cette config. Moi je veux dire, voilà, ce côté déjà. Ah oui, mais attends. Non. Et non, si j'arrive jusqu'au bout, je vais complètement sortir, faut pas que je fasse ça. Bon là, ce côté, ça va être ultra simple. Voilà, ça se coupe super bien. Mais là, il faut surtout pas que je sorte. J'aurais dû mettre plus de fil pour pouvoir aller de l'autre côté. Hein, c'est ça, non? Oh, ben voilà, j'ai encore fait le con. Et oui, j'ai fait le con, voilà. Je suis parti trop vite dans cette histoire, donc je me retrouve embêté. Avec assez de fil. Ah. Et ouais, parce que là, ça me ferait tirer trop. Je suis trop limite là. Ah, c'est complètement con, putain. Attention, si elle se bloque là, que je la laisse bloquer dans le coffre. Non? Tu veux pas couper? Ouh là. C'est pas bon ce bruit, j'en ai un qui a pété. Ah non, il n'a pas pété. Bah non, mais lui je peux le laisser bloquer comme ça et puis je vais tirer là. On va voir si ça le fait comme ça. Ah. Non. Ça tient pas assez. Ah ouais, ça tient pas assez, ça s'est cassé sur la poignée. En fait, c'est au niveau de la poignée que ça a lâché. Merde. Bon, on va remettre ça. Bon, en fait, ma poignée, elle a volé assez loin, je l'ai retrouvée. Comme je... C'est quoi ça? C'est un chat qui me fait peur. Comme j'ai la flemme d'aller repasser un bout de fil, je vais faire comme j'avais fait au début. Mais je vais voir si avec ce câble, déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, bah, je suis de nouveau en mode intérieur-extérieur. Donc là, si le toit il était en bon état, bah, j'ai taillé dans le dans le ciel. Vraiment garder le câble. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant cette méthode avec les deux poignées à l'extérieur parce qu'au moins. Oh mais putain, mais ça se coupe trop bien avec ce câble. Ah oui, rien à voir.
ça se coupe bien, mais en fait, comme je passe pas aux bons endroits. Ouais. Non, mais c'est merdique parce qu'arrivé en bas, je vais être comme un con. Je vais être comme un con. Ah, c'est n'importe quoi. Bon, je vais ressortir ce fil. Et puis je vais mettre un grand bout. Voilà. Bon, ça y est, cette fois, j'ai la bonne longueur de câble. Pardon. Faut pas que je dise fil quand c'est du câble, ni l'inverse. Alors voyons voir si cette fois-ci ça va mieux. Donc là, tout le haut, j'ai déjà fait une bonne partie. Oh, comme du beurre. Voyons voir en bas. Putain, j'aime pas ce bruit. Mais en fait, cette... Ah ouais, attends, il y a le... Voilà, ça me casse les couilles ça. Il y a là le troisième feu stop là. Bon, tant pis. Allez, on force. Ça me casse les couilles longtemps. Bon, c'est quand même nettement plus simple avec cette méthode. Merde, il a pété. Ah, fait chier, j'étais pas loin. Il a pété quand même. Bon, c'est plus simple. Bon, j'ai encore assez de fil, de câble ici. Il a quand même pété. Mais, je dois dire que c'est plus simple de tirer ouais, en étant là. Allez, je remets ça. Bon, après, c'est facile de le repasser une fois qu'on a déjà soulevé. Là, je peux soulever toute une partie, donc c'est pas trop un souci. J'ai pas du tout encore les bons gestes ni la bonne méthode, et d'ailleurs, j'ambitionne pas les savoir. C'est plus par curiosité. Bon, j'ai remis le câble, mais il a repété, donc je vais tester avec ce machin. On m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo qu'en fait on pouvait vraiment couper. Moi ça me paraissait dingue. Enfin, j'étais pas à l'aise du tout à essayer ça. J'avais été sûr que j'allais le casser direct. Donc je vais tester. Bon, j'ai fait un petit test en bas là. J'ai l'impression que ça a coupé. Ouais, je crois que ça a coupé les joints. Vu que c'était assez facile. Oui, je pense que ça a dû couper tout l'épaisseur. Donc je vais essayer là sur la descente et on va voir. Comment j'ai fait? Là par contre, je l'ai fait en mode... comme ça quoi. En maintenant et en poussant plutôt qu'en tirant. Bon, je vais voir. Allez. Donc lui, il faut pas faire levier déjà. Il faut percer le joint. Et puis après ensuite maintenir la poignée. Ouais, mais là c'est là que je crois que pousser ça allait mieux. Parce que ouais, on va voir. En fait c'était dur et puis d'un coup c'est devenu facile. Et là. Ah, ça va pas me trancher le truc là. Je sais pas trop. En plus il se vrille. Enfin, la pièce elle se déforme ou quoi? Ah mais oui, je suis en train de le tordre totalement. Oula, ça c'est pas du solide. Je suis en train de totalement de le tordre. Donc ça, c'est pas du costaud du tout. Oh. Ouais, si je pète le pare-brise. Alors si j'arrive à le redresser un peu. Bon, mais un outil de ce genre pro, à mon avis, ça doit déjà trancher super bien, puis ça doit être beaucoup plus solide. Alors là, je l'ai percé facilement, mais ah non, ça se vrille et tout. Voilà. Pourtant, j'ai réussi sur le bas. Bon, voilà, j'y suis pas encore. Hein. Je suis pas encore au
Le mec il croit qu'en 3 pare-brise il va être calé. Ouais voilà, là ça passe au travers, c'est que j'avais réussi. Ah non, ça va pas. Bon, j'ai remis le même bout de fil en fait. Je vais essayer de faire comme je faisais la dernière fois. Enfin la première fois. Je le fais de l'intérieur. Il ne reste pas grand chose normalement. C'est pourri. C'est pas pratique du tout. Pas pratique du tout, mais j'avais pourtant réussi comme ça. Ah, c'est chiant. Oh. Quand on n'a pas les méthodes, c'est pourri. Ah non, ouais, là c'est pourri en fait comme ça. Vraiment d'être intérieur-extérieur, on peut pas. Puis même là, j'aurais dû me passer par là. J'aurais dû plutôt mettre là au milieu et revenir vers moi parce que là, je peux pas pousser, j'ai pas d'amplitude. Bon, bah c'est bien, je refais les mêmes conneries. Des fois, il faut les faire vraiment plusieurs fois pour arrêter de les faire. Quand ça va bien, ça se coupe super facilement. Et quand on galère, c'est dur. Voilà, ça progresse, mais beaucoup trop lentement par rapport à ce que ça devrait. Bon, j'ai repassé encore un bout de fil pour être cette fois les 2 poignées de l'extérieur. Il me reste juste un pauvre bout là. Oh non, il me reste à peine ça. Putain, c'est insupportable. Voilà, ce côté c'est fait. Il reste vraiment pas grand chose. Hein. Juste un petit bout là-bas. J'ai vraiment pas beaucoup de... Je vais juste soulever, passer la poignée. L'amener là-bas. Et puis, on va essayer d'achever ce truc. En plus, l'autre côté, j'ai coupé, j'avais pas vu les fils de... Enfin, j'ai pas fait attention du tout en fait, parce que je m'en fiche un peu. Mais j'ai coupé l'alimentation du dégivrage. C'est pour ça que c'était dur par moment, c'est sûrement pour ça que ça a pété aussi par endroits. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce qu'elle est aussi de ce côté peut-être? Ah ouais, elle est aussi de ce côté. Bon. C'est pour ça que je force comme un con des fois. En fait, j'avais pas enlevé la garniture ici. Je vois rien. Ouais, ok. Je comprends mieux pourquoi je coupais des trucs. Vous allez voir quand j'aurai enlevé. Ah ouais, il y a aussi des petites pattes. Ouais, je vais vous montrer de suite. Il y a plein de trucs pour se coincer. Quand on sait pas, quand on fait pas gaffe. Voilà. Là par exemple, on peut tirer alors que le câble il est pas du tout au bon endroit. Enfin quand il y a la garniture, non, parce que là on serait dans la garniture. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une méthode pour faire ça. Mais s'il n'y a rien, on peut se faire chier, couper le câble pour rien. Ça aussi, c'est machin. Il s'était branché comme ça, moi de l'autre côté. J'ai tiré comme un fou, j'ai cisaillé quoi. Voilà. Bon là il me reste très peu. Normalement il ne devrait pas vouloir aller où que ce soit, j'espère. Voilà. Normalement là il est défait. Bon, il est défait et je l'ai pas cassé. Il est défait, je l'ai pas cassé. Pour le moment, j'ai encore plein d'occasions de le casser. Voilà. Putain.
Bon, même si on s'y prend comme un manche, c'est possible de ne pas le casser. Après, il reste encore à installer un neuf et tout ça, tout ça. Enfin, là techniquement, si on voulait le faire soi-même, c'est qu'on n'a pas le bris de glace, qu'on a pété son pare-brise et qu'on essaie d'en trouver un d'occasion pour le remplacer soi-même. Sinon, il n'y a pas de raison de se faire chier comme ça. Il n'y a que moi pour faire ce genre de truc. Donc lui, il n'est pas cassé. Peut-être, je pourrais le revendre, peut-être. Donc pour conclure, ben, j'aurais mieux fait de re-regarder les messages avec la bonne méthode, parce que là je ne l'ai pas fait en fait. Je croyais l'avoir bien en tête, mais je me suis trompé. Au lieu d'avoir un petit bout de fil court ici, j'aurais dû avoir un bout de fil long là-bas. Là, je coupais ces deux morceaux. Faire gaffe à bien débrancher ce qu'il peut y avoir dessus. Sur un pare-brise arrière, pare-brise avant, il y a moins de choses. Cet outil, j'ai réussi étonnamment facilement à couper le dessous, que je filmais pas. Je pense s'il est de qualité, bien affûté, ça peut le faire. Et j'ai l'impression aussi que j'ai dû bien le prendre en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il soit contre le pare-brise. Hein, les pros, vous me confirmerez qu'il soit contre le pare-brise et qu'on racle contre le pare-brise. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple que de couper dans le joint. Je crois que j'ai dû au pif le mettre, il a dû passer au bon endroit et j'ai coupé contre le pare-brise. Et on pourra le voir. Oui, bah le bout qui s'est bien coupé, tout là, il est pas à ras le verre, mais il est plus contre le pare-brise. Voilà, donc c'est peut-être ça. Mais sinon, bon, le fil, ça me paraît quand même plus simple pour un amateur. Et même si c'est en faisant qu'on fait, je vous déconseille fortement de faire ce genre d'opération. Prenez l'assurance bris de glace et prenez l'assurance bris de glace. C'est trop chiant. Puis si on vire une épave comme ça, même de découper un pare-brise pour le revendre ou quoi, bon, ça doit pas être facile de trouver preneur déjà. Je pense que c'est un truc qu'on peut avoir longtemps en stock chez soi, donc si on a de la place pour le stocker, d'accord. Et puis un jour quelqu'un tombera sur l'annonce, sinon autant en couper les montants, enfin faire un truc un peu merdique et puis l'enlever un peu à l'arrache. Bon, coller quand même pour la ferraille, il faudrait quand même l'enlever. Donc, ouais. Bon, après, si on prend pas de précaution, qu'on s'en fout de le casser, on y va comme un bourrin avec les câbles, avec le câble, et ça peut le faire. Hein. Voilà. Bon, encore une petite expérience que j'espère ne pas renouveler parce que ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Allez, à très bientôt. Ben, maintenant que j'ai enlevé ça, je vais pouvoir tout simplement attaquer la découpe. À très bientôt. Au revoir.